Comme il n'est pas simple de diriger le premier pays d'Europe en Allemagne, gouverner cela veut dire construire des coalitions. L'actuelle avait donné lieu à de sérieuses tractations et elle est actuellement sujette à de nombreuses tensions en cause. La pression migratoire sous la pression de son allié conservateur, la CDU. Angela Merkel a accepté en début de semaine de donner un tour de vis à sa politique. Oui, mais voilà, faire vivre une grande coalition comme cela n'est pas de tout repos. Si Angela Merkel a contenté l'aile droite de sa coalition, elle contrarie maintenant son aile gauche, les sociodémocrates du SPD. Des négociations sont en cours. Le SPD annonce avoir besoin de davantage de temps afin d'arrêter sa décision. Les discussions doivent reprendre demain soir sur ces tractations politiques, ces tensions aujourd'hui en Allemagne. L'analyse d'Isabelle Bourgeois ce matin, elle répond à Pierre Boussel. Isabelle Bourgeois, bonjour. Bonjour. Vous êtes universitaire spécialiste de l'Allemagne, pays qui a été en ligne de front, va-t-on dire, sur la question des réfugiés, ouvrant ses frontières lorsqu'il y a eu cette grande crise humanitaire en provenance de l'axe syro-libanais, notamment syrien. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, alors que l'image de l'Allemagne nous était celle d'un pays très ouvert, aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a de vraies tensions internes sur cette question migratoire ? C'est simplement le pays qui était le pays désiré par beaucoup de réfugiés et de migrants, que c'est l'Allemagne qui en a accueilli le plus en nombre, pas proportionnellement à la population, c'est la Suède. Près d'1 million entre 2015 et 2016. Les frontières n'ont jamais été fermées, puisque c'était la zone Schengen et que les migrants naviguaient librement au sein de l'espace européen. L'accueil s'est très très bien fait. À l'époque, c'était une situation humanitaire d'urgence. Le chancelier autrichien avait appelé l'Allemagne au secours pour lui demander d'accueillir les migrants qui transitaient dans son pays et qui venaient de Hongrie. Donc là, il y a eu un accord pour que ces gens puissent être hébergés, puissent être soignés, puissent avoir à manger. Mais après, s'est posée une autre question, c'est la question, une fois qu'ils sont là, maintenant que la situation humanitaire est réglée, en tout cas dans l'urgence, qu'est-ce qu'on en fait ? À partir de quel moment on a le sentiment qu'il y a eu un changement d'opinion, qu'il y a eu une sorte de revirement de l'opinion publique allemande qui s'y est plus retrouvée ? Alors, contrairement à ce qu'on dit le plus souvent, il n'y a pas de retournement de l'opinion allemande sur l'accueil des réfugiés. Les Allemands sont majoritairement aux 2/3, tous les sondages concordent là-dessus, pour l'accueil des réfugiés et disent tous aux 2/3 qu'ils y arriveront, que c'est gérable. Ce qui s'est passé ces derniers temps en Allemagne, c'est autre chose. C'est l'approche des élections régionales en Bavière. L'enjeu de la Bavière, c'est garder ou reconquérir la majorité absolue face à des populismes d'extrême droite qui sont en train de monter dans le Land. Donc, c'est là qu'est l'origine du conflit avec la chancelière. C'est-à-dire que si on vous comprend bien, la problématique n'est pas tant celle des réfugiés que celle de l'instrumentalisation politique de la question des réfugiés ? Il s'agit de rien d'autre, il s'agit d'une instrumentation politique, d'une instrumentalisation pour essayer de préserver des parts de marché pour un parti, pour essayer de garder la tête haute, etc. et avec des rivalités de personnes à l'arrière-plan. Avec quand même de vrais points de divergence, notamment sur les lieux où des centres de sélection de migrants doivent être positionnés au sein du territoire national allemand, plus à l'extérieur en Europe ou encore en dehors des frontières de Schengen. Ce que je veux dire, il y a quand même, on entend l'argument des tensions politiques internes, etc., mais il y a quand même de vraies questions qui se posent sur la gestion des flux migratoires en Allemagne. Enfin, je veux dire, c'est un débat qui existe. La question qui se pose est très très simple. La Bavière voulait fermer les frontières allemandes, le ministre fédéral de l'Intérieur, bavarois, voulait fermer les frontières allemandes aux réfugiés, ce qui aurait signifié fermer les frontières au sein de la zone Schengen pour rapatrier chez eux, pour renvoyer chez eux une poignée de réfugiés identifiés, ce qu'on appelle en France les Dublinés, c'est-à-dire ceux qui arrivent sur le territoire allemand mais ont déposé un dossier de demande d'asile dans un autre État membre. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de peut-être quelques milliers de personnes, tout au plus. C'était ça, c'était fermer les frontières au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire contre la zone Schengen, ou alors essayer de trouver une solution permettant, grâce à des accords bilatéraux, ce qui semble se dessiner actuellement, permettant de ramener au pays de première arrivée les réfugiés qui se trouvent sur le sol allemand. Maintenant, créer des centres d'accueil, comme ils ont délicatement appelé la chose, à la frontière bavaro-autrichienne,
autrichienne. C'est une proposition qui avait déjà été évoquée en 2015, mais qui avait été rejetée par le SPD au motif que juridiquement c'est délicat à tenir, et puis surtout cela rappelle historiquement des camps. Et ce terme-là, ça ne passe pas. Mais l'Allemagne de ce jour, d'aujourd'hui même, est moins ouverte aux réfugiés qu'elle ne l'a été. Ce n'est plus l'urgence humanitaire, c'est comment gérer, et cela avec les partenaires européens, cette crise. Il faut faire en sorte que moins de personnes arrivent. C'est le cas actuellement, puisque le nombre de réfugiés ou de migrants s'est réduit de moitié par rapport à l'afflux. Il n'y en a plus que dans l'ensemble de l'Union européenne quelque chose comme 700 000 et non plus 1,5 million comme ce fut le cas en 2015-2016. Effectivement, l'Allemagne, comme la France, comme l'Italie, ne peuvent pas accueillir toute la misère du monde. Merci Isabelle Bourgeois d'avoir été avec nous ce matin sur les ondes de Midi 1.